Good Morning Business. Le débat. Bah oui, c'est vrai que juste ici, on ne parlait pas des salaires, Nicolas Dose, mais ça, c'était avant. Bah oui, c'était choc d'offres, énergie, matières premières, coûts de production. En fait, que des éléments sur lesquels, d'ailleurs, aucun outil de politique monétaire ne peut intervenir. Vous prenez n'importe quel outil de politique monétaire pour essayer de régler un problème de pénurie de matières premières. A priori, ça ne fonctionnera pas. Et là, effectivement, il se passe quelque chose, notamment chez nous. On a eu un accord chez Leroy Merlin. Alors, vous allez me dire, c'est Leroy Merlin? Oui, mais il y en a eu un chez Decathlon. Il y en a eu un chez Carrefour, dont on ne connaît pas le détail. Ça négocie chez Lidl, ça négocie chez Auchan. Et Leroy Merlin, là où c'est intéressant, c'est qu'on parle de 23 000 personnes. 10 jours de conflit social, ça s'était jamais produit. 3,9% de hausse de salaire accordée pour 2022. 65 € par mois, 845 € sur l'ensemble de l'année. C'est sur 13 mois. Et il y aura l'indemnité à inflation pour tous ceux qui sont à moins de 2 000 € net. Ça fait 80% quand même des collaborateurs de Leroy Merlin, auxquels cette indemnité à inflation, la direction va ajouter également 100 €. Ça fera 200 € supplémentaires. Ah, et si tout d'un coup, on se rendait compte que pénurie de main-d'œuvre, inflation, viennent de réveiller le pouvoir, le fameux pouvoir de négociation des salariés. Et c'est là où on est rebattu la fameuse question de savoir si l'inflation est temporaire ou pas temporaire. Alors, hier, Jay Powell, après avoir dit qu'elle était pas transitoire, mais il a quand même dit non, mais pour l'instant, sur les salaires, tout va bien. Il n'y a pas encore la fameuse boucle prix-salaire, la fameuse hausse généralisée des prix. Mais enfin, on est quand même aujourd'hui en droit de se poser la question. Et alors, ça change évidemment considérablement la donne, parce que, comme je le dis, jusqu'ici, les banques centrales pouvaient tenir ce discours d'une inflation temporaire. Et parce qu'effectivement, on avait tous les éléments pour l'argumenter. Et en plus, elles se trouvaient démunies en termes de réaction possible avec les outils de politique monétaire pour atteindre ce choc d'offres. Oui, mais si c'est plus une inflation temporaire et si c'est une inflation durable, là, on se retrouve devant une grande question. Et alors, il y a plein de questions qui se posent. Quel sera le calendrier éventuel, la vitesse, l'étendue, les modalités d'une normalisation de politique monétaire, et puis quels sont les outils qu'on va utiliser? Alors là, vous avez un débat qui existe entre la Banque d'Angleterre, qui est plus sur l'idée que ce serait éventuellement d'abord une hausse de taux, et la Réserve fédérale américaine, qui nous a déjà prévenu que ça va d'abord être une réduction des achats d'actifs. J'ai un peu de mal à arbitrer avec certitude le bon outillage, ou en tout cas la bonne chronologie de décision de politique monétaire. On est quand même à un moment où les choses bougent pas mal. Jean-Marc Daniel qui nous dit depuis de longues semaines qu'il n'y a pas d'inflation tant qu'il n'y a pas la spirale infernale prix-salaire. Est-ce qu'elle n'est pas en train de s'enclencher, Jean-Marc? Non, elle n'est pas en train de s'enclencher. Je crois je rappelle quand même, il y a 3 éléments par rapport à ce que vient de dire Nicolas. D'abord, la politique monétaire est toujours efficace contre l'inflation, même quand c'est une inflation par les coûts. L'inflation, c'est un écart entre l'offre et la demande. Donc, soit vous remontez l'offre, soit vous diminuez la demande. La politique monétaire permet de diminuer la demande. Et donc, même si c'est les semi-conducteurs qui augmentent, si vous faites une politique monétaire restrictive, vous diminuez la demande et donc vous résolvez le problème de l'inflation. Donc, la politique monétaire est toujours efficace. Le problème, c'est qu'elle a un prix, elle a un coût. Si vous résolvez votre... En termes de croissance et d'emploi, par exemple. Voilà, en termes de croissance et d'emploi. Donc, elle est une menace, en quelque sorte. C'est ce que racontait très bien Volcker dans les années 80 et ce que théorisait la Bundesbank dans les années 80. C'est que la politique monétaire doit être une sorte... Soit elle contient le crédit pour éviter effectivement un excès d'investissement, un excès des entreprises, soit elle est une menace sur l'évolution des salariés en leur disant si vous avez plus de salaire, vous aurez moins d'emplois. Et donc réfléchissez à la situation dans laquelle vous mettez effectivement l'économie. Donc la politique monétaire est toujours efficace. Donc le véritable enjeu, c'est effectivement est-ce qu'il va falloir la mobiliser ou est-ce que cette inflation, elle est transitoire, elle est temporaire. Donc là, l'OCDE vient de sortir de nouvelles prévisions avec une inflation en 2023 à 2,5% aux États-Unis, 2% en zone euro et 0,8% au Japon. Mais le fait que ça y est, les négociations salariales s'enclenchent, s'accélèrent, on parle dans la restauration, l'hôtellerie peut-être de 9%. Oui. Donc alors, là, il n'y a pas un risque quand même. Alors écoutez, c'est le troisième élément. Je reviens au thème. Donc les deux grands sujets d'inflation, effectivement, chez Mankiw et dans la théorie économique, c'est soit une demande entretenue par un déficit budgétaire excessif. Donc là, il y a un vrai danger. Et la deuxième, c'est effectivement une boucle prix-salaire. Là, il n'y a aucun danger parce que quand vous avez 3,5 millions de chômeurs en France, vous pouvez considérer qu'il y a encore une pression sur les salaires qui est liée au chômage. Oui et non, parce qu'on s'habitue de ces 3 millions de chômeurs qui sont une sorte de chômage structurel. Et le problème, c'est que... Et la conséquence aussi, c'est que cette demande supplémentaire que vous injectez, d'une certaine façon, elle est en train, et ça, on le voit partout, elle est en train de rebondir de nouveau sur les déficits extérieurs. Notre déficit extérieur est désormais à un rythme de 8 milliards d'euros
Non, par trimestre. Par trimestre. Par trimestre. Oui. Ce qui fait 32 à 35 30 milliards par an. Donc on a un peu corrigé la donne par rapport à ce qui était la fin de l'année et le début de cette année, la fin de l'année dernière et le début de cette année. Mais si effectivement ça repart dans des hausses de salaire, on va avoir de nouveau un problème de déficit extérieur. Bon, on n'est pas rendu, hein. Si tu veux plus d'inflation, tu paieras plus cher ton menu au restaurant. Hein. Bien sûr. Enfin, plus de salaire, pardon. Merci Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel.